Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas retrouvé en vidéo. Je pense que ça fait 3 semaines ou 1 mois maintenant. Pour celles qui ne le savent pas, alors pourquoi je n'étais pas là en fait depuis tout ce temps là. Alors peut-être que la majorité d'entre vous me suivent sur Instagram et donc le savent. Mais pour celles qui ne le savent pas, j'ai attrapé le Covid parmi, voilà, pas dans ces semaines-ci. Donc c'est ce qui explique pourquoi je n'ai pas filmé. J'ai été testée positive le 20 février en sachant que la semaine, cette semaine-ci en fait on était considérés comme cas contact avec Damien et il s'avérait que moi j'ai été positive. Donc ce qui a engendré tout un isolement strict, une organisation à la maison forcément parce que moi j'étais... Oui mon bébé, oui Victoire est avec moi, vous allez peut-être entendre. Donc je disais, avant d'être coupée par Victoire, c'est organisé tout un isolement en fait à la maison avec une organisation bien spécifique parce que moi j'étais positive et Damien était négatif. Donc en fait ça a compliqué la tâche. Je pense qu'il aurait mieux fallu qu'on soit tous les deux positifs. Comme ça... pour l'organisation, je parle du moins, ça aurait été plus simple. Mais donc on a organisé le truc voilà, comme on a pu. Dans l'idéal, il fallait que je m'isole au maximum. Mais vous vous rendez bien compte qu'avec une petite de 19 mois, c'est un petit peu compliqué. Et que j'allais toujours, donc un petit peu compliqué de s'isoler. Mais on a fait au mieux, on a fait chambre à part, je désinfectais tout. Dès que je touchais un truc, je désinfectais. La salle de bain, on en avait qu'une seule, donc j'étais toujours la dernière à l'utiliser. Je désinfectais tout aussi à chaque fois après mon passage. Enfin bref, ça a été toute une organisation. Et bon, au moins l'avantage c'est que ma maison était clean, ma robinetterie brillait. Il faut y voir un petit avantage malgré tout à ça. Donc on a été isolés, donc moi 10 jours à compter de mon test positif et Damien 14 jours du fait qu'il était considéré comme cas contact et qu'on vivait sous le même toit. Donc il fallait qu'il attende 14 jours avant de refaire son test. Et il a refait son test donc samedi dernier maintenant et il s'est avéré négatif. Donc ça c'est plutôt cool, on a pu lever toutes les restrictions, tout l'isolement, toutes les mesures d'hygiène à la maison. Le masque on a pu le retirer, donc ça c'était bien parce que 15 jours de masque non-stop, même avec Victoire ça devenait difficile parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai le masque tout le temps au travail et quand on rentre à la maison, on se dit voilà, c'est un petit peu notre soupape, on se dit fou, voilà, libération, ouais, mais alors là c'était tout le temps non-stop, je l'enlevais juste en gros pour aller dormir, donc c'était un petit peu, ça commençait à être un petit peu lourd et même pour Victoire, voilà, pas de bisous et tout ça, c'était long. Oui, même pour l'allaitement, plusieurs m'ont demandé comment ça se passait pour l'allaitement, donc aucune contre-indication pour l'allaitement, hein, justement il faut même continuer dans l'idéal pour que bébé profite de tous les anticorps etc que vous pouvez produire et tous les bienfaits de l'allaitement, mais par contre voilà, j'allaitais avec le masque et donc voilà, et j'ai été arrêtée aussi, là je parlais que j'étais au travail, mais non, quand j'étais en cas contact il fallait que j'aille travailler, mais quand j'ai été testée positive, non, j'ai été arrêtée, donc 10 jours pour moi. Au niveau de mes symptômes à proprement dit, ce que je dis c'est que j'ai eu, je pense, une version plutôt soft du Covid, donc ça c'est, voilà, quand même je suis assez... comment dire, soulagée quand même malgré tout, même si effectivement je n'avais aucun facteur de risque, je suis jeune, je suis en bonne santé, j'ai pas de maladie, rien, mais quand même, mais voilà, j'ai eu une version soft, j'ai eu voilà de la fatigue, un peu de mal de tête et j'ai perdu le goût et l'odorat. Ça c'était surtout ça qui était très embêtant. Là ça commence à revenir au niveau du goût un petit peu plus, mais déjà le goût était plutôt partiellement parti, l'odorat c'était niet, rien du tout. Là ça commence à revenir, les odeurs, je sens des choses, je sens... Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que je recommence à sentir les bonnes odeurs. Les mauvaises odeurs, je ne les sens pas. Mais vraiment, des fois Damien me dit je crois que Victoire va falloir aller la changer. Je pense qu'elle pourrait me passer sur le nez, que je ne le sentirai pas. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, voilà. Donc pour le moment, les mauvaises odeurs, c'est pas les premières qui me reviennent. Donc bon, voilà, c'est plutôt
bien, on va dire. Je me suis bien remise malgré tout. Certaines aussi m'ont demandé par rapport au vaccin, m'ont dit mais comment ça t'étais pas vaccinée? Alors je sais pas trop que cette question, comment trop la prendre, donc non, je n'étais pas encore vaccinée, c'est surtout ça. C'est pas que je ne voulais pas me faire vacciner, c'est que en fait j'avais mon rendez-vous de vaccin la semaine où j'ai été cas contact. Donc quand on est cas contact, on se peut pas se faire vacciner, il faut attendre le résultat du test, hein, qui s'avérait positif. Donc bah, comme ça a été vite vu. Là maintenant, du fait que j'ai fait le Covid, donc j'ai une immunité naturelle qui est malgré tout un petit peu plus efficace et meilleure entre guillemets qu'une immunité vaccinale. Donc il faut que j'attende minimum 3 mois de toute façon avant de me faire vacciner. Et c'est vrai que je ne suis plus en tout cas pour le moment, pour les mois là qui vont arriver, je ne suis plus une personne prioritaire, même en tant que soignante, je ne suis plus une personne prioritaire dans les vaccins parce que j'ai fait le Covid. Et effectivement avec les doses qui sont pas, comme je vous dis, multiples, cette dose là, autant que je la donne à quelqu'un qui a envie de se faire vacciner. Donc pour le moment, donc on verra dans les mois qui vont suivre. Minimum 3 mois, on verra comment les choses évoluent, et puis si à ce moment là je me fais vacciner, on verra à ce moment là, mais pour le moment je suis immunisée naturelle. Victoire on a aussi profité avec le lait maternel, donc ça je trouve ça aussi bien, parce que c'est vrai que le vaccin par rapport à l'allaitement, c'est vrai que j'étais un petit peu aussi un peu en interrogation, parce qu'il n'y a aucun recul sur les femmes allaitantes, sur les femmes enceintes notamment aussi, pas beaucoup d'études, donc c'est un petit peu voilà, malgré tout ça demande réflexion. Là au final elle a profité aussi de mon immunité via le lait, donc c'est aussi bien. Donc je vais terminer de me préparer parce que je suis pas complètement prête, hein, je vais pas sortir comme ça. Ensuite je vais aller habiller Victoire, et puis on va aller on va aller faire des petites courses, on va aller faire une petite balade en poussette, des petites courses, chercher du pain, et puis écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, on est en train de finir la promenade en poussette, j'ai fait des petites courses, et je sais pas vous, mais moi j'ai trop hâte d'être en été, enfin déjà au printemps, parce que j'en ai marre du vent, du froid. Là c'est... Je sais pas si ça vous fait ça, vous, à chaque fin de saison, on a envie vite de passer à celle d'après. Et voilà, c'est clairement ça. Il fait trop froid, encore avec du vent. Vivement l'été. Puis arrivé en septembre, on en aura marre, on aura été en hiver. C'est un éternel recommencement. Alors, au menu de Victoire ce midi, c'est un petit mélange milo de quinoa, patates douces, brocoli, petit écrasé de brocoli avec carottes, et j'ai mis par dessus un peu de chèvre frais. Voilà, donc ça elle va manger ça. Comme vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, j'utilise le site Cuisiner pour bébé pour les repas de Victoire, et donc j'avais déjà préparé ça en fait ce week-end, donc tout était déjà prêt, hein, j'ai juste eu à réchauffer. Donc voilà pour mademoiselle, elle va bien manger. Il faut que je te mette ta petite blouse. Et puis pour mon repas, moi ça va être hyper simple, ce ne sont que des restes des restes de nos 2 repas précédents du soir. Vous voyez, Victoire a l'air d'aimer ce qu'elle mange. Là c'est du bœuf à la marocaine, donc c'est un bœuf avec des épices de couscous, carottes, oignons, qu'est-ce que j'ai mis dedans aussi, et des petits dés d'abricots. Là c'est un petit wok de légumes avec de la semoule. Donc voilà, je vais mélanger tous mes restes et ça va me faire un repas complet. Maman, oui. Maman, oui. Maman. Regarde Poppy. Mamie, qu'est-ce qu'il fait Poppy? Mamie. Avec la confiture de mamie, d'accord. Ah, papa. Et le pain, ouais. Et il boit quoi d'autre Poppy? Il boit quoi là le matin? Maman. Le lait de maman. Oui. Bah oui. Maman. Ouais. Allô? L'eau? Non, c'est pas de l'eau, c'est du lait. Maman. De maman. Bon, il est 13h45, comme vous voyez, on est un peu tranquille dans le canapé avec Victoire. Là, c'est un petit peu notre petit moment tranquille avant la sieste, après le repas. Ouais, et on est en train de lire les Poppy. En ce moment, elle est fan des Poppy. Ça fait quelques mois que je les reçois tous les mois, parce que ma maman l'avait abonnée pour son anniversaire. Et elle l'avait abonnée pour son anniversaire dès 1 an, mais c'était enfin, quand j'ai commencé à les recevoir, c'est vrai qu'elle était un peu petite, et puis elle déchirait plus les pages qu'autre chose. Et là depuis ça fait une semaine là que j'ai sorti les Poppy vraiment pour les lire, pour les regarder, lire les histoires.
Et puis bah, pour qu'elle me dise aussi ce qu'elle voit sur les poppies et elle adore. Donc à chaque fois avant la sieste, faut lire le poppy, enfin les poppies parce que j'en ai toujours, faut que j'en lise toujours 2 ou 3. Quand je la change aussi, quand je lui change sa couche, elle prend le poppy, elle regarde le poppy pendant que je lui fais sa toilette. Enfin voilà, c'est poppy à fond en ce moment. Donc là elle est, pour vous dire, à l'escalier, à la barrière. Et là je pense qu'elle va me dire maman on monte poppy, on va lire d'autres poppies avant la sieste. Papi. Alors elle dit pas poppy, elle arrête pas de dire poppy, elle dit papi. On comprend. Et quand elle est à la barrière de l'escalier et que tu sens qu'elle a envie de monter, c'est qu'elle a envie d'aller à la sieste. On va faire une sieste. Oui, on va d'abord lire Poppy. D'accord, on va lire Poppy. Et on fait un petit dodo. Ah, et maman, maman, oui, elle aimerait bien faire un petit dodo aussi. Mais bon, peut-être pas, elle a des choses à faire, maman. Bah oui. Papa. Bon, là, je viens de mettre Victoire à la sieste. Il doit être 14h15 et là je vais profiter pour me faire un petit moment tranquille. Je vais me faire une petite tisane parce que j'ai froid, je n'arrive pas à me réchauffer là depuis qu'on est sorti. On a fait la sortie en poussette, il y a du vent aujourd'hui. Là maintenant il pleut, on a eu de la chance de sortir ce matin, mais j'arrive pas à me réchauffer donc j'ai allumé le poêle et je vais faire une petite tisane. Là une petite tisane de chez Daman, c'est la Lovely Chai. Je pense que je l'avais déjà présenté quand j'avais reçu mon petit colis, quand j'avais passé commande. C'est un mélange d'épices pour infusion. Il y a du fenouil, réglisse, gingembre, cannelle, badiane, cardamone, poivre noir. Donc je vais me faire ça. Et puis je vous avoue que cet après-midi j'ai trop rien de prévu. En plus comme je vous dis là il fait pas super beau. Donc ça me motive pas franchement. J'ai fait un petit brin de ménage là avant d'emmener Victoire à la sieste. Avant de lire le poppy, je faisais un petit brin de ménage. Et là je vous avoue que je pense que je vais me mettre dans le canapé. Je vais me faire les replays parce que j'ai 2 replays en retard de Demain nous appartient et de Ici tout commence. Donc je vais regarder ça tranquille et puis voilà, je vais m'installer sur mon petit canapé avec mes petits replays et puis c'est pas dit que je fasse pas une petite sieste, on verra bien. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine, il est quasiment l'heure du goûter. Au final je n'ai pas fait grand chose cet après-midi, je suis restée comme j'avais prévu dans mon canapé mais je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, pas du tout. J'ai regardé comme j'ai tous les petits replays et donc je suis à jour. Donc ça c'est parfait. Là il est quasiment l'heure du goûter. Victoire est encore à la sieste, je l'entends pas. Je pense qu'elle va se réveiller tranquillement. Et je suis en train de préparer une petite compote express. Compote de pommes. Donc j'ai épluché 2 pommes parce que je vais faire le même goûter pour elle et pour moi. Donc j'épluche des petites pommes vraiment en petit dés. Alors l'idée c'est pas de faire vraiment une compote vous savez, hyper lisse, c'est plus voilà de chauffer ces petits de réduire ces petits carrés de pommes dans une casserole, les faire voilà, les faire ramollir et les faire revenir avec plein de cannelle pour vraiment donner des épices. Et c'est tout en fait, ça me prend 10 minutes en général de faire ça et je mixe pas du tout. Comme les petits quartiers sont bien, les petits dés sont bien ramollis donc ça passe nickel. Et là comme il fait pas super beau, il pleut, il fait froid, j'avais envie d'un goûter réconfortant, un goûter chaud, vous voyez. Donc je fais ça et pour Victoire elle va bien aimer parce que je sais que des fois souvent quand je me fais ça pour moi elle vient me piquer cette petite coquine des petits dés de pommes dans mon bol. Donc je me suis dit je vais aller lui faire ça. J'allais lui faire ça aussi aujourd'hui. C'est relativement simple, je prends juste une casserole, j'ai mis un fond d'eau dedans et je vais mettre mes petits comment dire, carrés de pommes. Moi je prends des Pink Lady, je trouve qu'elles se tiennent bien à la cuisson, elles ont un bon goût. Une petite cuisson douce, juste ramollir les pommes et ça va être parfait. Bon, j'en profite pendant que mes petites pommes sont en train de cuire, j'avais envie de vous montrer, on a investi dans des nouvelles chaises pour notre salle à manger. Ça fait quelques semaines qu'on les a installées, je vous les ai même pas montrées mais en même temps voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Et donc j'avais envie de nouveau dans notre salle à manger
Je pense qu'on va changer un petit peu aussi la déco. Là on va juste changer les chaises pour le moment, mais va falloir que je change le lustre, va falloir que je ramène des touches de déco. Je pense qu'il va falloir que j'installe des trucs au mur aussi, parce qu'on a un mur, un grand mur tout blanc, il n'y a rien. Donc c'est un peu froid, un peu voilà, il manque un petit peu de déco. Donc j'avais envie de changer de chaise. Celles qu'on avait avant, c'était des chaises, vous savez, noires, un petit peu en cuir, c'était pas en cuir, vous savez, en simili-cuir là un petit peu là, avec les pieds en métal, le métal inox quoi, couleur inox, métal. Et je voulais plus les voir en peinture, on les a depuis 2015, depuis qu'on est arrivé ici. Et j'avais envie de chaises un petit peu plus, entre guillemets, qui amènent un peu plus de lumière et de chaleur. Donc on a mis un style totalement différent, et je pense que je vais un petit peu partir sur ce type de déco pour la salle à manger. Donc je vous montre ce qu'on a choisi. Donc on a pris ces chaises là, donc vous voyez, relativement simple, hein, c'est des chaises un peu style scandinave. Donc comme pour voir, ma table, c'est une table en laqué blanc. Franchement elles sont hyper confortables. Donc là c'est comment dire, du plastique, elles sont un plastique assez dur, et puis il y a une espèce de petit coussin, voilà, un petit truc molletonné pour s'asseoir, et elles sont vraiment très confort. L'assise est pas trop droite, donc ça c'est bien. Et je les ai trouvées tout simplement sur Amazon. Voilà, j'avais pas envie de mettre non plus des 1000 et des 100 parce que les chaises, je trouve que c'est quand même pas donné non plus. Et si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, parce qu'elles m'ont pas coûté cher. J'en ai acheté 8 et elles m'ont vraiment pas coûté cher, et franchement elles sont super bien. Elles avaient vraiment un très bon avis sur Amazon, donc vraiment très bien. Bon, pendant ce temps, mes petites pommes ont bien ramolli. Il n'y a quasiment plus d'eau en fait dans le fond, donc toute l'eau s'est évaporée. Et puis ensuite tout simplement je mets de la cannelle. Bon, je suis en train d'enlever tous mes rideaux là de ma pièce principale, parce que demain on fait installer des volets roulants électriques, parce qu'on était encore c'est-à-dire en manuel là, et on s'est décidé d'installer ça. Donc les artisans viennent demain matin, enfin, toute la journée pour faire ça. Donc je m'attelle à enlever voilà, tous mes rideaux, histoire de les retrouver quand même en état demain soir. Donc voilà, ce soir normalement c'est le dernier soir où on va être obligé de tourner à la manivelle, et après ce sera électrique, donc ça ce sera plutôt cool. Juste celui-ci à enlever, et puis voilà. Après il va être l'heure, je pense, de préparer à manger, 18h30. Bon ça va, mais il va falloir quand même que je réfléchisse à ce qu'on mange ce soir. Comme vous avez pu voir, je viens de terminer ma cuisine pour ce soir, mon repas pour ce soir. J'ai fait ce soir une tarte thon, tomate, chèvre frais. Voilà, j'avais ça j'avais du chèvre frais qu'il fallait que je consomme dans le frigo, donc j'ai essayé d'improviser une petite tarte, et ce qui va me permettre aussi d'avoir à manger pour demain midi. Demain jeudi, je suis en formation, donc il faut que j'amène mon repas. Donc comme ça, j'ai ce qu'il faut pour demain. J'essaie d'anticiper un petit peu à chaque fois quand j'ai formation ou quand je travaille par exemple, d'avoir que le repas du soir peut faire une petite portion pour le lendemain midi, ça c'est bien pratique. Donc là quasiment 20 h, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère en tout cas il vous a plu. Et puis écoutez, moi je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.